Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour la guidance de mardi et on a déjà une carte qui saute, alors bienvenue à elle, bienvenue à vous pour cette guidance de la journée. On aura bien sûr le général, le sentimental avec l'oracle Mon Autre et puis à la fin de la vidéo, le choix entre la petite musique, l'étoile de mer et le papillon pour avoir un message supplémentaire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a de belles choses. Manifestation et croissance. Là, on vous dit que ce que vous désirez, l'objet de votre cœur, votre projet, la personne à laquelle vous pensez, votre problématique est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui vient au monde, qui est en train de prendre forme. Et ici, c'est intéressant justement de se faire confiance. Et on vous dit que si vous voulez aller jusqu'au bout des choses, il va falloir aujourd'hui faire un effort pour sortir de ce qui vous est habituel, de ce qui vous est confortable. Hein, ici, la carte de la croissance, elle vous dit, vous ne pourrez pas aller très très loin si vous ne prenez pas plus de place. Hein. Il faut que les racines ici prennent toute leur place. Donc il y a une invitation à dépasser nos propres limites, nos propres peurs, nos conditionnements, nos habitudes, à aller vers quelque chose de différent, vers la nouveauté. Si vous voulez concrétiser votre projet, il va falloir aujourd'hui un peu se mettre un coup de pied aux fesses peut-être et aller vers quelque chose qui nous challenge un petit peu. C'est l'énergie du jour ici avec la coupe. Alors, on va continuer. On va prendre un petit message. Et nous avons l'amour de soi, c'est apprendre à se respecter, comme si cette faim d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangez dans son assiette en continu. C'est important d'aller se donner la confiance, l'amour, le soutien dont on a besoin, plutôt que de l'attendre de l'extérieur. Donc aujourd'hui, on nous pousse aussi à avoir confiance en soi, à être déterminé, à ne pas être dans l'attente de l'aval, de l'accord, du jugement de l'autre. Soumettez-vous seulement à votre propre jugement. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Si ça vous parle, si votre projet il vous fait envie, si vous avez envie de quelque chose, faites-le. N'attendez pas qu'on vous donne le feu vert, qu'on vous dise c'est bien, qu'on vienne un peu valider qui vous êtes, ce que vous devez faire, etc. C'est vraiment une invitation à être dans cette écoute de soi et aussi au niveau sentimental et relationnel, de se donner le plaisir, l'amour et l'attention qu'on mérite sans être dans une attente et dans une dépendance à l'autre. Alors, on va continuer, on va prendre des petits messages ici, de l'arbre de vie, avant que ça s'en aille. Et nous avons le ponton qui nous parle de sérénité. Assis-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Donc, il y a un besoin de calme, un besoin de revenir à l'essentiel. Peut-être que dans cette journée, alors ça peut être sur la pause, ça peut être sur la soirée, vous allez ressentir un apaisement. Il y a cette notion d'avoir besoin de s'apaiser, donc une invitation à bien s'ancrer, à la méditer, à prendre du temps pour soi tout simplement et à calmer un petit peu le jeu du mental. Mais ça parle quand même d'une journée où on aura besoin de temps pour soi, de faire une pause, de s'offrir une pause, peut-être bien méritée, donc sur la pause du déjeuner, peut-être en soirée, mais de faire quelque chose aussi aujourd'hui qui va vous faire du bien, tout simplement juste pour le plaisir. Même si vous avez énormément de choses à faire, même si ça manque de temps, parfois il vaut mieux perdre, entre guillemets, 15 minutes pour une petite sieste, pour une petite séance de respiration, de retour à soi, ou juste de se mettre au calme dans un endroit seul, en retrait. Vous allez voir les bénéfices ensuite que vous en aurez. Donc c'est important de vraiment revenir à ça, se détendre. Là, on sent un peu une journée agitée. Hein. Alors, on continue. On va aller voir avec le Witchy ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui. Alors, le Witchy qui nous parle. Alors, on a le serpent. Oh, on a les montagnes, les rochers, ouais.
Ok, donc aujourd'hui on voit bien que c'est une journée challengeante d'un point de vue peut-être administratif, juridique, professionnel pour certains. On voit ici avec la tour que ça peut représenter un peu une institution. Donc pour certains, on va aujourd'hui se débattre avec l'administratif, avec voilà, des papiers qui manquent, voilà, des coups de fil à passer, ça peut être votre hiérarchie supérieure, etc. Voilà, votre employeur, etc. Voilà, ça peut être avec l'école. Vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, il y a un challenge. Il y a quelque chose, effectivement, à dépasser. Le serpent nous dit qu'il y a quelque chose qui peut-être vous effraie. Donc, vous pouvez vous sentir, effectivement, attaqué, sentir que on vient un peu vous challenger, justement. Donc, c'est important aussi, avec la tour, de prendre de la hauteur par rapport à cet événement extérieur qui vient un peu vous titiller. Alors, ça peut être aussi de la jalousie, ça peut être de la méchanceté, quelqu'un qui vient vous attaquer. En fait, il y a une énergie extérieure à la vôtre qui vient un peu vous mettre au défi aujourd'hui. Il va falloir l'affronter. Donc là, on voit bien que de toute façon, on est capable de surmonter ce qui s'en vient. Donc ça, c'est important. On voit que aussi, pour vous, c'est une étape de croissance. Que ce qui va se passer là, aujourd'hui et peut-être dans les prochains jours, parce que c'est pas forcément que pour aujourd'hui. Vous savez, le temps est toujours très relatif. C'est une étape importante de votre vie qui vous aide à renforcer aussi votre confiance en vous, à vous affirmer. Donc ne lâchez rien. Ne vous laissez pas impressionner par ce serpent parce que vous allez réussir à surmonter cette épreuve et on voit qu'il y a une espèce de croissance, de réussite qui s'en vient derrière. Donc c'est important d'aller jusqu'au bout de ces projets et de ne pas se laisser démonter par une adversité aujourd'hui. Et dans les prochains jours si le projet perdure. On va voir avec le Tanis. Qu'est-ce que le Tanis nous dit pour aujourd'hui ? On parle du jardin, du renard et de l'étoile. Ouais, ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin vraiment de... On va se sentir un peu attaqué, un peu mis au défi. Et c'est vrai que pour certains, il va y avoir une sorte de repli sur soi nécessaire, de protection aujourd'hui qu'on nous invite à avoir. On voit qu'avec l'étoile qu'on est protégé, qu'il y a quelque chose aussi en soirée qui va s'améliorer. Donc pour certains, on a un rendez-vous professionnel aujourd'hui. Pour d'autres, il peut s'agir voilà, de peut-être débuter quelque chose en ligne, une formation, quelque chose comme ça. En tout cas, au niveau du travail, aujourd'hui, on nous invite vraiment à garder confiance en nous, à avoir confiance en nos projets. Pour certains, il y a peut-être un rendez-vous important justement avec un avocat, avec un banquier, avec votre employeur. Mais en tout cas, on voit que d'ici la fin de la journée, quelque chose s'apaise. Mais c'est une journée bien dense. On termine la journée un peu sur les rotules, mais content de la situation et de la façon dont on a réussi à négocier les choses et à aborder finalement cette difficulté. Alors, on va continuer. On va aller voir pour le sentimental. Alors, je vais pousser tout ça. Et on va mettre notre petit plateau voilà, que j'ai préparé. Je le fais glisser. Voilà. Ici, donc on a les petites cartes bonus, les petits accessoires. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de notre autre. Donc je vais pousser voilà, un petit peu pour que ce soit un peu mieux cadré. Voilà, comme ceci. Et on va aller habiller donc cette... jolie demoiselle pour aller voir ce qui se passe. Alors bien sûr c'est une femme, mais ça fonctionne aussi, c'est un tirage général, donc ça fonctionne aussi si votre autre est un homme. Et ça fonctionne aussi pour tout ce qui est relation, donc amicale, avec les enfants, professionnel, peu importe. C'est la personne qui sera face à vous. Voilà. On va aller voir ce qui se passe un petit peu. Alors j'aime beaucoup ce jeu. Je vous l'ai présenté en review. Je sais qu'il vous a plu aussi. Donc vous risquez de le voir pas mal sur ma chaîne. C'est un vrai coup de cœur. Voilà. Et on va continuer. On va prendre aussi un petit accessoire. Je trouve qu'il sort vraiment du lot. Et du coup, j'avais envie de l'utiliser toute cette semaine. Voilà. Alors, on est parti. Ici, on nous parle de jalousie, de possessivité. La jalousie peut être flatteuse lorsqu'elle n'est pas dévorante. Attention au comportement emporté de votre autre
Aimer, c'est aussi respecter la liberté de son autre et cultiver la confiance. Donc là, on nous dit qu'au niveau sentimental, il peut y avoir peut-être des difficultés en lien avec une jalousie. Et d'ailleurs, ça me fait penser au serpent que nous avions tout à l'heure avec le witchy, que j'ai lu de façon générale, mais qui effectivement parle, je vous ai parlé de jalousie, mais ça peut être la jalousie d'un partenaire, effectivement. Donc là, de la jalousie, donc il y a peut-être quelque chose ici au niveau du comportement qu'il va falloir régler. En fait, il y en a un des deux ici qui respecte pas les limites, qui manque de confiance en lui et en son partenaire, donc vous ou l'autre. Mais en tout cas, on voit que ça peut dégénérer un petit peu. Ici, on nous parle d'emprise. Votre autre exerce une certaine forme d'emprise sur vous. Cela peut parfois tourner au rapport de force. Vous sentez-vous totalement libre d'être vous-même dans cette relation. C'est intéressant parce que vous voyez, ici, on a un rappel. Les deux vont vraiment bien ensemble. Il y a un des deux partenaires ici qui est, de par son comportement trop possessif et trop jaloux, impacte un petit peu la liberté de l'autre. Donc là, il y a une forme d'emprise. Quelqu'un qui vient un peu... qui vient mettre son grain de sel dans vos affaires, et d'ailleurs c'est ce qu'on avait tout à l'heure dans l'introduction, quelqu'un qui vient interférer un petit peu sur votre libre arbitre. Donc là, il y a des limites à poser, il faut se faire respecter. Ici, on vous parle de déclaration. Votre hôte prend son élan pour vous déclarer ses sentiments, elle décide de s'ouvrir à vous et à la situation se clarifie. Bon, vous voyez que en discutant, en amenant une conversation, un échange bienveillant, on va pouvoir comprendre, se mettre à la place de l'autre et comprendre pourquoi cette personne agit de cette façon avec nous. Donc c'est intéressant parce que souvent les gens qui sont comme ça en réaction un peu excessive, ce sont des gens qui sont blessés, qui ont mal, qui souffrent. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de se mettre en colère, ça va faire qu'alimenter finalement le conflit, la dispute, se mettre à la place de l'autre. Un enfant par exemple qui est en colère, un enfant qui est violent, c'est souvent un enfant en souffrance qui manque d'attention, qui manque d'amour. Finalement, le manque d'amour, c'est quand même le plus grand drame de cette société et ça génère toute la violence qu'on peut voir aujourd'hui. J'en suis persuadée. Donc ici, on voit qu'il y a vraiment une discussion qui va permettre de résoudre un conflit. Qu'en fait, la personne réagit, surréagit même à une souffrance qu'elle a à l'intérieur d'elle et comment dire, elle ne sait pas gérer, du coup elle va la rejeter à l'autre. En fait, c'est réellement ça. Donc cette personne, qu'elle soit jalouse, qu'elle soit possessive, qu'elle essaie vraiment d'intervenir dans votre vie d'une manière ou d'une autre, de manière inconfortable pour vous, c'est important de mettre les pieds dans le plat, de parler de ça, parce que vous allez comprendre qu'en fait, elle a une réelle souffrance. Et que quand on va crever cet abcès-là, ça va aller beaucoup mieux tout de suite pour elle, comme pour vous, comme pour la relation. Le choix. Votre autre a fait ou doit faire un choix important qui impactera votre relation. Les cartes environnantes vous donneront plus d'indications. Donc peut-être que cette personne rencontre effectivement des difficultés dans sa vie qui ne sont pas forcément en lien avec votre relation, mais elle est dans une situation inconfortable. Donc on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui l'effraie, peut-être qu'il y a un choix aussi à faire de l'un des deux ou concernant la relation parce que il y a une prise de décision à faire, par exemple admettre qu'on a un problème, admettre qu'on a une difficulté, entreprendre une thérapie, entreprendre vraiment quelque chose d'important pour pouvoir finalement résoudre un petit peu ce problème que vous rencontrez. Alors au niveau des accessoires, on a les commérages, le bavardage et on a la maison, le foyer. Donc ça peut concerner un couple ou un enfant. On voit qu'on est préoccupé ici au niveau du foyer, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la famille, donc ça peut être quelque chose en lien avec les frères, les sœurs, la famille, quelque chose à régler dans ce sens, une emprise familiale, de la jalousie entre frères et sœurs, ça peut être de la jalousie dans le couple ou quelque chose à régler avec bien sûr un enfant. On est vraiment centré ici plus sur une relation familiale, amoureuse, quelque chose d'affectif, mais de votre cocon proche, vraiment du cocon familial. Ok, on va compléter, on va prendre 3 autres cartes pour le sentimental, toujours pour le relationnel. Ils peuvent avoir un lien ou pas avec ce que nous venons de voir. Et ensuite, on passera au tirage au choix. Alors ici, on a une remise au point. Vous voyez, on a la boussole, donc on voit que là, il y a quelque chose à mettre au point.
Ok, donc là on voit qu'on est dans... peut-être qu'on en revient en fait sur une illusion. On a trop idéalisé quelque chose, ou peut-être qu'on nous rappelle ici que la vie, l'amour et les relations, ça n'est pas quelque chose de toujours tout rose, et qu'on doit revenir un peu sur Terre par rapport à ça, parce qu'on pourrait être déçu. Vous voyez, quand on idéalise trop une relation amoureuse, la vie de couple, ou qu'on a trop fait confiance à quelqu'un aveuglément, on a mis quelqu'un peut-être sur un piédestal, on peut être déçu. Donc là, il y aura peut-être des réflexions par rapport à ça, où on se rend compte que finalement, cette personne, elle nous déçoit, elle nous a trahi, elle a pu raconter des choses sur nous, il y a de la jalousie, ou que la vie de couple, voilà, on en revient un petit peu. Il y a quelque chose qui peut décevoir, qu'on avait un peu trop idéalisé. Hein. C'est important aussi de revenir les pieds sur terre et de se dire qu'on a tous aussi nos défauts, parce que parfois on va être dans un idéal qui n'est pas vivable finalement, qu'on ne rencontrera jamais. Donc là, on est dans des rêves de prince charmant, etc. Mais dans la réalité, les relations de couple sont vraiment des relations qui challenge. Hein. C'est vraiment quelque chose qui pousse dans les retranchements. Et la maternité aussi, hein. Ça n'est pas quelque chose de toujours tout rose, même si c'est une expérience merveilleuse, bien évidemment. Donc ici, on voit qu'il y a des choix qui sont différents, qu'on doit apprendre effectivement à se positionner. On doit comprendre aussi que parfois, quelqu'un nous échappe, quelqu'un part. Et il me semble avoir dit déjà ça la semaine dernière, et je pensais à l'idée d'un enfant qui quitte le nid, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui doit se détacher de vous, ou vous qui devez vous détacher de quelqu'un. Mais on voit qu'il y a un chemin de vie ici qui se sépare. Et on peut être dans ces réflexions-là, partir, abandonner, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Après, pour d'autres, on est aussi dans des étapes peut-être aussi de vie où vous prenez conscience d'une direction que vous devez prendre. Vous prenez conscience de quelque chose qui ne vous correspond plus, de manière générale, pas seulement dans le sentimental. Et vous êtes dans cette réflexion-là de vraiment donner un nouveau tournant à votre vie. On sent que vous avez vraiment envie de quelque chose de différent, de quelque chose de nouveau. Alors, on va terminer avec maintenant donc les charmes au choix. Donc, je vais pousser ça. Voilà. Je vous laisse choisir donc entre la musique, l'étoile de mer ou le papillon. On est parti. On va aller voir ça tout de suite. Une petite coupe supplémentaire, un petit message du Tanis Lenormand, qui est un petit Lenormand parmi mes préférés. Il est super coloré, il est vraiment, voilà, j'adore. C'est un de mes préférés. Alors, on est parti donc avec le choix numéro 1, la note de musique. Waouh! Bon, ici, c'est un petit peu lourd. On voit qu'on a des difficultés à passer outre quelque chose. On reste campé dans une énergie lourde. Donc aujourd'hui, on sera peut-être un petit peu malade, un peu fatigué, dans une énergie un peu compliquée, un peu difficile. On a besoin de se changer l'air. Clairement ici, besoin de se changer l'air, changer les idées. On a peut-être besoin de parler. On se sent peut-être moralement et physiquement un peu cloué. Donc prenez bien soin de vous aujourd'hui, mais on voit aussi que vous êtes dans des changements de vie. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation sans doute de transition, il y a quelque chose qui s'est terminé, que vous devez accepter, quelque chose d'important, parce qu'on voit qu'on a l'encre. Donc c'est quelque chose de... comment dire, qui impacte fortement votre vie. Vous êtes peut-être en transition professionnelle ou au niveau relationnel, et on voit que c'est vraiment important pour vous de laisser, de faire le deuil en réalité de quelque chose, ou bien vous êtes fatigué, vous êtes lasse et vous avez besoin vraiment de changer d'air, d'aller vers de nouvelles choses, de renouveler les énergies. Alors ensuite, pour l'étoile de mer. Alors ici, pour vous, vous pouvez être un petit peu impacté au niveau émotionnel, effectivement. Alors, un peu lunatique, un peu... voilà. Une journée un peu comme ça où on doute. Ce que je ressens pour vous, c'est surtout ça. C'est je vais douter. Je vais douter de moi, de mes choix. J'aurais du mal à me fier à mes intuitions. Ce on vous avait demandé on vous avait conseillé, pardon, précédemment, c'est de vous écouter, surtout principalement. Et là, on voit que c'est une journée un peu, voilà... On ressasse le passé, on doute, on est un peu, voilà, des hauts, des bas. Émotionnellement, beaucoup de choses qui vont certainement venir un peu, comment dire, émotionnellement, je ressens beaucoup de choses.
on va beaucoup douter. Hein. Il va y avoir des peurs, des petites choses qui vont remonter. Vous savez, comme bon, on approche de la pleine lune, vous me direz, hein, mais des petites choses comme ça qui remontent du passé, des choses qu'on pensait avoir voilà, travaillé. Un peu, voilà, un peu tatillon, un peu sensible aujourd'hui. Donc, on vous invite vraiment à prendre soin de vous et surtout à vous faire confiance, à vos choix, à vos intuitions. Alors, le papillon. Alors pour vous, il y a quelque chose qui arrive ici comme une chance à saisir. Donc on voit ici avec la faux qu'il y a un verdict, il y a une annonce, il y a quelque chose qui arrive rapidement à vous. Ça peut être aussi le fait de prendre la bonne décision. Donc pour certains ici, on va peut-être avoir quelque chose qui arrive concernant l'argent, concernant un projet, quelque chose de bénéfice en tout cas, puisqu'on a le trèfle derrière. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous qui vous apporte une certaine forme d'argent, de reconnaissance, d'abondance, on va dire de manière générale. Il y a aussi un nouveau départ. Pour certains, on aura peut-être une dépense d'argent aujourd'hui, mais quelque chose qui vous apporte du bien-être. Vous voyez, ça peut être aller chez le coiffeur, des choses comme ça. En tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire le ménage et de rester optimiste. Hein. C'est ce que vous invite à faire clairement ces deux cartes. Le trèfle, il va nous parler d'optimisme, de légèreté. Donc aujourd'hui, il va y avoir certainement des choses qui vont se faire, importantes. C'est important de se détacher de ce qui va arriver de l'extérieur, de rester confiant, d'aller vraiment vers la positive attitude, comme dirait la chanteuse. Mais c'est vraiment ça. C'est aujourd'hui, donc quelque chose arrive à vous, donc ça va être certainement une bonne nouvelle, mais c'est aussi cette invitation à faire table rase avec le reste et rester dans votre bonne énergie en fait. Hein. Vraiment se buller pour rester positif. Et on voit que pour certains, voilà, il y aura peut-être des petites dépenses quand même aujourd'hui par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une journée pour se faire un petit cadeau. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.